Bonjour tout le monde, merci d'être là aussi nombreuses et peut-être nombreux, je ne sais pas s'il y a des hommes qui nous ont rejoints, mais en tout cas, merci à tout le monde de votre confiance et de votre participation ce matin. S'il y a des soucis de connexion, de quoi que ce soit, eh bien, vous me faites des petits signes, vous mettez un mot dans le chat ou quoi, mais tout va bien se passer. Je vais commencer directement par à partager mon écran. Donc, on est là pour parler du pouvoir des pensées et des mots adaptés au business. Alors, hop, je vais partager. Je vous ai préparé un PowerPoint. Tac. On va le mettre en mode présentation comme ça. Alors, des petits pouces juste pour me dire si vous voyez bien mon écran. Ça vous va? A priori, c'est bon. Tout le monde là? Oui, ok. Donc, je vais d'abord vous dire un petit peu qui je suis, que vous sachiez à qui vous avez affaire ce matin. Donc, Marie Berny, oui, c'est une histoire de prénom, mais voilà, on parlera plus tard si jamais. Je suis masseur kinésithérapeute de formation. Je suis aussi praticienne en cohérence cardiaque, hypnose, résonance sous-cutanée, enfin différentes choses, EFT. Et je suis aussi coach de vie certifié et j'ai créé ma société Armovie avec Armovie Coaching. J'ai plusieurs activités d'entrepreneur parce qu'il y en a qui m'ont déjà croisé sur le Café des Affaires, entre autres. Et j'ai un programme d'accompagnement pour les personnes touchées par un cancer, le programme Armovie. J'ai aussi une maison d'hôte au Pays Basque où je suis actuellement. Donc normalement, je ne devrais pas être dérangée puisque mon mari gère la maison et les petits déjeuners. Et j'ai aussi une activité en marketing relationnel. Venons-en directement au pouvoir des pensées et des mots. Alors, personnellement, je suis plus en général dans le pouvoir des pensées et des mots adaptés à la santé, puisque, entre autres, j'en parle dans mon programme d'accompagnement. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Donc, on va apprendre un petit peu des chiffres qui peuvent parfois donner un petit peu le tournis. Nous avons à peu près 80, donc 95% de nos pensées viennent de notre environnement. Et elles sont là dès les premières années de notre vie, puisque dès qu'on est bébé, on est influencé par notre environnement, je dirais même presque in utero aussi. Et on va dire que ces pensées, elles se fixent à peu près vers 30-35 ans, d'après certaines études. Ce qui veut dire qu'on a globalement comme libre arbitre plutôt 5%, ce qui n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Nous avons environ 65 000 à 70 000 pensées par jour. C'est énorme. Alors évidemment, c'est des chiffres qui varient, mais si vous recherchez, c'est à peu près les chiffres que vous devriez trouver. Dans ces pensées, 90% sont les mêmes que la veille. En fait, on tourne un petit peu en boucle, souvent les mêmes pensées. Et on en a environ 70% qui sont plutôt défavorables à notre santé, à notre vie et pour le coup ici, à notre business. Donc, ça veut dire que si on veut changer d'idée, qu'on veut démarrer des choses nouvelles, et quand on est entrepreneur, c'est beaucoup ça, en fait, on va principalement utiliser les 5% de sa conscience pour aller à l'encontre, on va dire, ou en tout cas pour jongler avec les 95% restants qui sont plutôt du domaine de l'inconscient. Ça veut dire que c'est quand même un sacré défi. Une phrase d'Albert Einstein qui dit: «La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent». Donc en fait, quand on reste toujours dans nos 95, ben, on ne risque pas vraiment de faire des choses différentes. On va globalement retourner en boucle toujours la même chose. Alors, j'avais envie de vous parler là brièvement des 3 cerveaux, même si j'ai entendu maintenant que des personnes disent que non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, les 3 cerveaux. J'ai vu qu'il y avait, Sacha Mouniat qui est là et qui tout en parlera peut-être, qui est une spécialiste des neurosciences. Mais on va quand même reprendre cette notion qui est quand même très communément admise, que nous avons globalement 3 cerveaux. On a, le cerveau instinctif, qu'on appelle le reptilien, le petit lézard, qui lui est celui qui régule les besoins fondamentaux. Lui, c'est manger, boire, se reproduire, voilà, lui, il recherche juste à nous maintenir en vie et heureusement, et on le remercie beaucoup d'être là, parce que c'est grâce à lui qu'on est en vie, mais il ne recherche pas le bonheur. Lui, c'est, vraiment l'habitude, il aime bien rester dans sa zone de confort, il aime pas le changement.
C'est pas lui qui va nous aider à démarrer des nouvelles choses dans notre vie, que ce soit au niveau business ou quoi que ce soit. Lui, c'est plutôt, je reste là où je suis, j'assure juste ce qu'il faut pour la vie, la survie, et tout va bien. On a le cerveau limbique, lui qu'on compare un petit peu au petit singe, un petit peu foufou parfois, c'est l'émotionnel. Lui, il est à l'origine de tout ce qui est, les émotions de peur, de colère et d'autres bien sûr, parce qu'on a quand même, je crois que c'est 7 émotions de base d'après, si je me souviens bien, c'est monsieur Ekman qui avait donné ça, mais il y en a en fait plein d'autres, hein. Vous pouvez trouver des roues des émotions, il y en a énormément. Donc il est aussi à l'origine de tout ce qui est addiction, le plaisir, les phobies, c'est le siège de nos émotions, des sentiments et de la mémoire à long terme. Lui, il aime l'appartenance à un groupe, à une communauté, à la famille, il aime le lien, il est plus dans la fête, tout ça, enfin voilà. C'est le cerveau limbique. Et puis on a le cerveau, le néocortex. Lui, c'est vraiment celui qui est plus lié à l'humain, on va dire, et c'est le cartésien. Il est le siège de la conscience et de l'imaginaire. Lui, c'est celui qui va transformer une idée floue en quelque chose de concret. Donc évidemment, dans notre activité de business, on a bien besoin d'avoir notre néocortex qui est là. C'est une sorte de chef d'orchestre en fait qui résonne, qui incite à réfléchir avant d'agir. Et donc il permet de se fixer un objectif et puis après, let's go, on passe à l'action. Sachant que les deux premiers, le reptilien et le limbique, ils réagissent beaucoup plus vite que le néocortex. Donc on a des réactions corporelles avant de réfléchir et c'est très bien parce que si on se mettait à réfléchir avant, quand il y a un danger qui arrive et qu'on se mettait à analyser le danger avant de, par exemple, vite s'enlever parce qu'il y a une voiture qui arrive et qu'il vaut mieux se mettre sur le côté, ça poserait des problèmes. Donc merci à notre, reptilien de nous assurer la survie. On continue. Alors, là, il y a j'ai représenté un petit cercle, vicieux ou vertueux, parce que en fait, l'idée, c'est de le transformer en vertu, évidemment, qui représente nos pensées. Nos pensées, globalement, vont nous amener à faire des choix, qui vont nous amener à avoir certains comportements, qui vont nous amener à avoir certaines expériences, qui vont provoquer des émotions, et on va retourner dans les pensées, et en fait, on va être dans une espèce de boucle comme ceci. Le souci, on va dire que, comme on l'a compris, on a quand même 95 de part d'inconscient dans notre vie, donc lié plutôt à notre histoire, notre culture, globalement notre passé en fait. Donc si le carburant de ce cycle, c'est le passé, ben, on risque de rester toujours en effet dans la même chose. Donc, pour sortir de ce cercle et en faire un cercle vertueux comme on a besoin dans l'activité professionnelle que vous avez toutes et tous, eh bien, il faut faire le choix de changer pour créer un nouveau cercle. Et c'est pas simple, parce que comme vous l'avez remarqué, il y en a qui n'aiment pas du tout le changement. D'accord? Donc c'est un beau défi. Plutôt que de dire c'est pas simple, on va dire choisir nos mots et dire je vais relever un sacré challenge. Donc, en fait, quand un événement arrive, le résultat sur la santé physique et mentale, et donc sur le business, c'est notre choix, c'est notre interprétation de l'événement. C'est le seul paramètre, on va dire, vraiment sur lequel on a une part de responsabilité. Quand un événement arrive, alors moi je m'occupe beaucoup de personnes liées, qui sont touchées par la maladie, donc par un cancer entre autres, eh bien quand il y a l'annonce d'une maladie par exemple, eh bien le résultat sur la santé physique et mentale, je ne dis pas que tout va dépendre de l'interprétation qu'on a, hein. Loin de moi l'idée de dire que tout vient uniquement de là, mais on va quand même avoir le choix de réagir par rapport à l'événement et de se dire: «Bah, OK, je vais, soit de se voir déjà avec, on va dire, un pied dans la tombe, soit de se dire: "OK, bah, je vais relever le défi" et tous les comportements sont OK». D'ailleurs, il y a on va pas partir là-dedans, mais il y a Isabelle Kubler-Ross qui a décrit les différentes phases quand on a un choc émotionnel, que ce soit l'annonce d'une maladie, un deuil ou même au niveau du business, quand on se rend compte qu'en fait, bon, OK,
J'étais partie sur ce modèle-là de business. En fait, ça, je suis obligée de constater que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais? Soit je dis: «Ah non, mais c'est bon, j'abandonne, je retourne, je vais au salariat, j'arrête tout ça, ça marchera jamais», soit on se dit: «Ben, OK, je vais en analyser ce qui s'est passé, je vais en tirer des conclusions et avec ça, je vais rebondir et aller vers autre chose». Donc c'est vraiment ce choix que l'on fait qui va influencer le résultat. Pour ça, il faut faire ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition, c'est prendre conscience et analyser ses pensées. Tout l'intérêt de vraiment, voilà, analyser ses pensées et ses mots, on va le voir. Les observer, les analyser, les ajuster, les modifier et les réorienter vers ce qu'on choisit vraiment d'être ou de faire. Parce que nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes juste les observateurs de nos pensées. Et on a parfois tendance à vraiment se mettre dans nos pensées comme si c'était nos pensées, mais non, nous les observons simplement et c'est là que c'est intéressant, vraiment de choisir de les observer, de les analyser, de les ajuster, de les modifier, de les réorienter, enfin voilà. Donc, oui, changer, c'est plus fort que son inconscient, ça vous l'avez compris, on n'a que 5 de libre arbitre. Donc on a, l'ancien soi, je vais dire par rapport au business, bah, je vais prendre l'exemple de la personne qui est salariée et qui décide d'un jour de créer son business. Donc elle va aller vers un nouveau soi. Ce nouveau soi, ben, en fait, entre les 2, il y a, je crois que c'est Joe Dispenza qui s'appelle ça la rivière du changement. Heu, et bien, il y a des incertitudes, des doutes, et on passe toutes et tous par ces moments de grandes incertitudes. Et on peut se dire qu'en fait, bah, c'est plutôt des opportunités. Et si ça fonctionnait? D'accord? Donc, se poser la question de «et si?» va permettre d'explorer des opportunités. Ce qui est intéressant, on va le voir dans l'exposé, par la suite, avoir une vision précise de ce que l'on souhaite, avec une intention claire. Donc ça, c'est vraiment dans le mental. Ajouter une émotion élevée et ressentir dans le corps la joie, la gratitude, la réussite, eh bien, on va pouvoir commencer à vivre l'expérience de cette réussite et c'est pour ça que donc je proposerai à la fin, on en reparlera, mais à toutes celles qui le souhaitent, de vous envoyer un audio d'auto-hypnose qui va vous aider à visualiser la réussite de votre business. Donc qui va vous permettre de comprendre que pour influencer on peut avoir une influence grâce donc à notre, à nos pensées, nos mots et à ce qu'on va déjà vivre par anticipation. On va en reparler par la suite. Donc une intention claire, une émotion élevée, ça va nous aider vraiment à créer notre avenir et donc notre business. Quelques notions de neurosciences. Donc, vous avez certainement déjà entendu quelques-unes de ces notions. Le cerveau ne comprend pas la négation. Par rapport à ça, on va faire juste un tout petit exercice et je vous demanderai de réagir pour me dire si vous avez ce que vous avez, enfin quel est le résultat pour vous. Donc, si je vous demande là de fermer les yeux un instant, de vous concentrer sur ce que je vais vous demander. Et donc, je vais vous demander de ne surtout pas visualiser un éléphant rose. Donc, surtout pas visualiser un éléphant rose. OK. Je vais vous demander de réagir. Est-ce qu'il y en a qui ont vu cet éléphant rose? Oui. Oui. OK. Je pense que je n'est pas la seule, parce qu'en fait, évidemment, comme le cerveau ne comprend pas la négation, en fait, c'est pas vraiment qu'il la comprend pas, mais d'abord il va le voir et puis il va dire: «Ah non, non, faut surtout pas que je le voie», donc il va l'effacer. Mais en fait, on l'aura quand même vu. Donc quand on parle en négatif, eh bien, ce qui va être retenu en premier, c'est le négatif et on va voir l'importance que ça a dans notre façon de parler. Deuxième notion, notre cerveau considère notre imaginaire comme étant la réalité. Et c'est pas vraiment, c'est un côté très magicien, notre cerveau, en fait. Et ça, c'est génial parce qu'on peut vraiment l'utiliser.
et entre autres dans tout ce qui est visualisation et entre autres, ce que je vous proposais, l'audio de visualisation, d'auto-hypnose. Donc, deuxième petit exercice pour cela. Je vais vous demander à nouveau de fermer les yeux et de faire l'expérience. Donc, je vais vous demander de visualiser devant vous, sur la table, ou là où vous êtes, un citron. Un citron jaune ou un citron vert, comme vous le souhaitez. OK, ce citron, vous allez le prendre dans les mains. Je vous invite à le toucher, à l'apporter même vers votre nez pour sentir, éventuellement, si vous y sentiez une odeur. Et puis, certainement qu'à côté de vous, vous pouvez maintenant le visualiser, un couteau. Et vous allez prendre ce couteau et vous allez couper ce beau citron en deux. Attention à vos doigts, bien sûr. Et je vous invite à couper ce citron. Voilà, peut-être qu'il y a un petit peu de jus qui coule. Voilà, peut-être que ça spite un petit peu, comme on dit. Voilà, OK. Et maintenant, vous prenez une moitié du citron et vous allez l'amener à votre bouche. Et je vous invite à croquer dans ce citron, à prendre du jus de ce citron dans votre bouche. Ah, voilà, super. OK, vous pouvez reposer le citron et me faire part de ce que vous avez constaté. Est-ce que certaines d'entre vous ont... Alors, je n'arrive pas à voir le commentaire puisque j'ai partagé mon écran. Où je vais mettre échappe une seconde pour aller voir si je peux lire vos commentaires. Ou est-ce qu'il y en a qui peuvent juste me dire donc si elles ont une réaction au citron? Ah, je sais que je peux voir, non, pour ça, il faudrait que j'arrête. Moi, c'est comme si j'y étais. C'est comme si j'y étais, voilà. Alors, je pense que vous êtes plusieurs, hop, je remets l'écran, à avoir eu une réaction. Voilà, là, en général, on a des réactions qui sont peut-être de l'ordre des frissons, parce que le goût de l'acide et du citron peut provoquer des réactions corporelles, parce qu'en fait, on n'était pas dans la réalité. Mais c'était comme si vous étiez dans la réalité, c'est-à-dire que la réaction corporelle était la même, ou quasiment, que si vous aviez vraiment croqué dans le citron. Or, on était juste dans l'imaginaire. Ça marche pour plein de choses. D'ailleurs, quand vous regardez, admettons que vous regardez un film d'horreur. Quand vous regardez un film d'horreur ou un film, je sais pas moi, pour celles, de ma génération, Les Dents de la Mer, le fameux film des Dents de la Mer que peut-être plusieurs connaissent. Eh bien, pendant le film, en fait, ce n'était que de l'imaginaire. Mais c'était quand même très fort parce qu'en plus le requin, c'était loin d'être un vrai, hein. Mais en fait, on a, quand on regarde un film d'horreur, des réactions corporelles comme si on était vraiment dans la réalité, qu'on était dans la scène. Or, tout est basé sur l'imaginaire, sur ce qu'on visualise, sur les bruits, les sons, tout ça, et on va avoir des réactions corporelles. On va avoir de la sudation, le cœur qui bat plus vite, la respiration qui s'accélère, et ça marche pour tout, d'accord? Ça marche aussi quand on regarde des films, je veux dire, érotiques ou autres, on a aussi des réactions corporelles. Tout est basé sur le fait que notre cerveau, en fait, considère notre imaginaire comme étant la réalité. Donc ça, c'est un super truc qu'on va pouvoir utiliser dans le business. On va parler brièvement, parce que je ne sais pas, il faut quand même que je regarde le timing, la notion d'effet placebo et d'effet nocebo. C'est quelque chose qu'on connaît bien dans le milieu de la santé, parce que, on l'utilise beaucoup, en fait. Donc c'est le pouvoir de la suggestion. La suggestion a un énorme pouvoir et du conditionnement aussi, qui influence notre biologie. Ça marche. Bon, l'effet placebo, donc pour celles qui connaissent bien, donc c'est plutôt un effet, où on va chercher quelque chose de positif. L'effet nocebo, on va plutôt avoir une réaction, désagréable. Quand on dit, très brièvement,
Quand on donne un médicament à quelqu'un, on peut très bien lui donner, et ça, il y a de nombreuses études là-dessus, et je pense que vous l'avez déjà entendu, on peut leur donner un comprimé totalement neutre, d'accord, dans lequel il n'y a rien du tout comme principe actif. Et on va avoir autant de résultats, même peut-être plus, que ceux qui auront eu le vrai médicament. Et je sais qu'il y en a parmi nous qui sont infirmières et qui connaissent très bien le principe. Je vois le sourire. Voilà, donc en fait, et on sait, les études ont montré que plus on va aller dans l'explication sur ce placebo, donc on va donner un comprimé totalement neutre, mais le médecin va expliquer que ce médicament a des effets absolument spectaculaires. Il va faire plus il va faire des démonstrations à la limite sur un tableau, plus le nom du médicament, du faux médicament, on va dire, va être compliqué, le packaging va être beau, à la limite même le prix élevé, la couleur de la gélule, du comprimé, tout influence. Et les personnes vont être dans la suggestion que ce truc qui est en fait totalement neutre, mais ça elles ne le savent pas, va avoir du résultat aussi bien, voire mieux que le vrai médicament avec le principe actif dedans. Donc c'est quand même dingue parce qu'en fait les études montrent, et c'est uniquement de la suggestion. Donc on a un énorme pouvoir entre nos deux oreilles là. D'accord? C'est vraiment. Et ça marche pour l'effet nocebo aussi. L'effet nocebo, donc ça veut dire que si quelqu'un va vous dire, ah, et moi je le vois dans les accompagnements que je fais pour les personnes qui sont touchées par le cancer, qui vont apprendre un médicament qui peut avoir des effets secondaires et qui vont demander à d'autres, et toi, tu as eu quoi comme effet secondaire? Ah, mais moi, j'ai eu ça, mais tu vas voir, tu risques d'avoir ça, et tu risques d'avoir ça. Eh bien, d'autant plus, les personnes risquent fortement d'avoir tous ces effets secondaires, qu'elles ne connaissaient peut-être même pas au départ, mais elles vont les avoir. Pourquoi? Parce qu'elles ont une suggestion. Et il m'est arrivé une fois de dire à une personne que je voyais sur Instagram, de dire, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment utile et intéressant que tu connaisses tous les effets secondaires potentiels des médicaments? Pas vraiment. Parce que si tu ne les connais pas, tu vas peut-être pas les faire. Si tu les connais, tu risques bien de les faire. D'accord? Et ça marche aussi pour le business. Parce que si on entend des personnes qui disent: «Ah non, mais alors» et alors ça marche très bien le pouvoir de la suggestion, hein, parce qu'on va nous dire: «Ah non, mais là, il faut que tu fasses un tunnel de vente de cette façon-là, ça va marcher du feu de Dieu». Donc on y croit complètement, on achète le programme, machin et tout, et ça ne marche pas toujours aussi bien que ce qu'on voudrait. Et puis il y a aussi les briseurs de rêves qui vont dire: «Ah non, non, mais de toute façon, ça ne marchera jamais, tu ne devrais pas essayer». Enfin bon, vous comprenez bien que c'est adaptable au business aussi. Parlons maintenant d'une autre notion, la neuroplasticité. Alors, notre cerveau s'adapte toute la vie. Il a une capacité d'adaptation toute la vie. En fait, avant, on pensait qu'il était assez figé, notre cerveau, et qu'on ne pouvait pas créer de nouvelles connexions. Mais en fait, si, on peut faire plein de choses. On peut créer de nouvelles cartes avec des connexions neuronales en modifiant nos pensées. Quand on va imaginer notre cerveau, on va prendre une image comme une carte routière avec des petites routes, des petits chemins, des chemins qui n'existent pas encore, des autoroutes. En fait, les autoroutes, c'est ce qui va être, comme dans la vie, le plus facile à emprunter. C'est là que c'est fluide, ça avance. Bon, alors on ne parle pas des bouchons, des vacanciers, mais en général, c'est là que ça avance bien. Donc, on va être dans la fluidité, et c'est entre autres dans notre inconscience que la plupart des choses, on les fait par habitude, et on emprunte toujours la même route, toujours la même route. Quand on décide à un moment de changer de route, eh bien, pour créer de nouvelles connexions neuronales, c'est tout à fait possible, mais c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, regardez votre GPS dans la voiture. Quand il vous donne une route et que vous décidez de changer de route, qu'est-ce qu'il vous dit? Au début, il dit, «Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible», parce qu'il veut vous ramener sur la route que vous connaissez. Au bout d'un moment, il se résigne et vous dit, «Calcul d'un nouvel itinéraire». Et là, il accepte que vous allez vers autre chose. Mais d'emblée, il risque de vous ramener vers ce que vous connaissez. Donc c'est intéressant d'aller plus loin et dire: «Non, mais moi j'ai décidé de créer une nouvelle
connexion neuronale. Quand on apprend, admettons que vous avez envie, vous ne jouez pas de piano, vous avez envie d'apprendre de jouer du piano. Vous n'avez pas les connexions neuronales de l'apprentissage du piano. Donc, ça va pas être si simple que ça au début, ça va être un beau défi. D'accord? Mais au fur et à mesure de répétition, d'entraînement quotidien, eh bien, on va créer ces nouvelles connexions et on va pouvoir jouer de façon beaucoup plus fluide du piano. Tout s'apprend, d'accord? Tout s'apprend à tout âge d'ailleurs. Donc, on peut créer de nouvelles connexions et on peut créer les connexions du business. D'accord? Même si au départ, on se dit oh là là, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée? Non, non, mais je vais revenir vers ce que je connais. Et là, il y a le petit lézard qui dit oui, oui, reviens ici, reviens ici. Ne t'en vas surtout pas ailleurs. Reste dans ce que tu connais, dans ta zone de confort. OK? Donc, ça, c'est la notion de neuroplasticité. Une autre notion qui est celle d'épigénétique. Donc, en fait, les pensées, les émotions peuvent modifier l'expression de nos gènes. Donc on peut plus dire, «C'est pas ma faute, hein, c'est génétique, hein, moi je peux pas, hein». D'accord? Non. En fait, maintenant, on sait qu'on peut modifier on peut pas modifier notre ADN, d'accord? C'est comme une station de radio. Vous avez toutes les stations de radio qui sont là. On peut pas les modifier, c'est codé, c'est comme ça, d'accord? Pour notre ADN, c'est pareil, c'est codé, c'est comme ça. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est modifier l'expression de nos gènes. C'est-à-dire qu'on peut décider sur notre station radio de, diminuer le volume ou de l'augmenter. Par exemple, on va dire, ben, pour ce qui est du domaine de la santé, ben, je décide de diminuer le volume des pensées qui vont plutôt vers, «Je vais jamais y arriver» ou «Je suis malade», tout ça, de la maladie et dire: «OK, j'augmente le volume des, pensées qui vont aller et des mots qui vont aller dans la guérison, dans l'orientation de la guérison». D'accord? Donc on a un pouvoir, on est responsable de nos vies, peut faire le fameux choix de dire: «OK, moi j'augmente le volume de, l'expression des gènes, de la réussite au niveau de mon business, l'expression des gènes du leadership». D'accord? Ça, pour ce qui est du business, ben voilà, on va modifier ça et c'est comme je dis, c'est un beau défi. Et voilà pour ces notions expliquées de façon imagée de neuroplasticité et d'épigénétique. J'espère que tout va bien. Je continue. Alors, une seule petite pensée positive le matin peut changer votre journée entière. C'est quand même génial ça. Alors, je vous ai mis une échelle des émotions avec quelqu'un avec qui j'ai fait une formation de coach. En fait, on a des émotions qui sont plutôt basses en énergie et qui sont plutôt défavorables du coup à notre santé et à notre réussite. Et puis, on a qui sont hautes et qui sont beaucoup plus favorables. Tout ce qui est plutôt dans vous voyez en bas là, la peur, la honte, la rancœur, la colère, toutes ces émotions-là ne sont pas vraiment favorables à, la réussite. Vous en doutez bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la peur, elle est nécessaire à notre survie. On ne va pas parler d'émotions positives ou négatives parce qu'elles ont toutes leur place, d'accord? On va plutôt parler de favorables ou défavorables, OK? La peur, elle est tout en bas, mais franchement, heureusement qu'elle existe, sinon on ne serait plus là sur la terre. OK? Mais par contre, le problème, c'est quand la peur, elle est tout le temps là. Là, évidemment, elle va être défavorable à la réussite. «Ah, j'ai peur que mon business ne fonctionne pas, j'ai peur que si, j'ai peur que là, je vais jamais y arriver, gna gna et tout». Là, ça va pas le faire. Par contre, on a des émotions qui sont beaucoup plus hautes en énergie, beaucoup plus favorables. C'est tout ce qui est l'amour, la joie, la passion, tout ça, le courage, l'espoir est déjà bien plus dans la positivité. Enfin, pas dans la positivité, oh Bernie, on se trompe de mot, dans tout ce qui est favorable à la réussite. Donc on va avoir nos pensées, nos mots et nos émotions vont influencer notre posture, notre ton, notre langage non verbal, la façon dont on se tient, même dans notre business. Si on est plutôt droite, souriante, avec un regard franc, ou si on est plutôt un peu, comment, replié sur soi, dans le doute, avec une petite voix très, très hésitante, ça va pas du tout être la même chose et on attire ce qu'on émet.
D'accord? Les gens, ils viennent pas acheter votre produit, votre programme, votre business, enfin, ce que vous proposez dans votre business, nécessairement parce que c'est pour ce produit-là. Mais ils viennent chercher une énergie. D'ailleurs, on nous le dit bien dans le Café des Affaires du vendredi. On nous dit, vous êtes plusieurs à proposer la même chose. Et c'est très très bien. Et c'est pas du tout de la concurrence. Parce qu'en fait, les personnes, ce qu'elles vont venir chercher, et c'est pour ça qu'on a la fameuse séquence émotion au Café des Affaires, où on va raconter notre histoire. Et les personnes vont venir connecter à notre histoire, à notre énergie. L'énergie, la mienne, je ne va pas aller avec tout le monde. Il y en a qui vont dire non, elle est trop ci, trop là, machin. Je me connecterai plus facilement avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment très important. On attire ce qu'on émet. Donc, émettons ce qu'on veut obtenir. C'est ça qu'il faut émettre pour arriver à l'obtenir. La confiance et les sérénités, elles sont contagieuses, mais les doutes aussi, hein. Si on est dans le doute quand on propose son produit, pas gagné, hein, ça va être encore un plus grand défi d'arriver à vendre. Parce que nous sommes là pour vendre, n'est-ce pas? Et vendre, c'est servir. Donc, la vie est belle. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis en bas? C'est un peu comme la station de radio, tu ne peux pas capter la fréquence abondance si tu as réglé la radio sur la fréquence du manque. Eh oui, c'est logique. Alors, là, j'ai mis des phrases, bon, comme ben, je vais les lire moi-même parce que j'ai pas mis, puisqu'on ne peut pas vraiment échanger, mais je vous invite à, voilà, à réfléchir un petit peu du style, une phrase du style, ah, mais je ne trouverai jamais de client, hein. Donc là, déjà les mots jamais et toujours, ça fait très très fermé, hein. Jamais et toujours, c'est du style, c'est comme ça, that's it, je ne peux rien y changer. C'est des mots de vocabulaire qui sont intéressants à enlever du vocabulaire, en fait. Parce que bah, ils ferment la porte, quoi. Bah, je ne trouverai jamais de client. Voilà, j'y arriverai jamais. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. OK. Mais par contre, on peut dire, évidemment, moi, je suis devant l'écran, donc j'arrive pas à tout lire mes phrases, mais je sais que je peux attirer des clients alignés avec, mes valeurs, par exemple. Je crois que c'est ce mot-là que j'ai mis parce que je ne peux pas lire le bout de l'écran. J'ai confiance à l'avenir. Je sais que je vais y arriver. Et évidemment, on parle en positif, d'accord? Ah ben, je me plante toujours, moi, hein. Bah non, je fais des erreurs, je les analyse, je revois ma stratégie et let's go, on avance. Oh mais c'est vraiment trop dur. Ah ouais! C'est un beau défi que je choisis de relever. C'est quand même beaucoup plus positif de parler de défis que de problèmes. Et alors, la société actuelle, sans être trop critique, mais on a quand même tendance à être très, très focus sur les problèmes plus que sur les opportunités. Ah non, mais je suis vraiment pas faite pour l'entrepreneuriat, hein. Je vais arrêter, ça marche pas du tout, hein. Bah si, j'apprends à développer mes compétences entrepreneuriales. Ah non, mais moi je dérange quand je parle de mon offre. Ah non, mais il faut que j'arrête d'en parler, hein. Ah ben non, on n'arrête pas. En fait, tu rends service en partageant une opportunité qui peut apporter vraiment quelque chose à quelqu'un. Ah mais non, parce que personne ne s'intéresse à ce que je propose. Alors ça aussi, hein, personne, c'est encore un sacré mot aussi, hein. Ah vraiment personne, tu es certaine qu'il y a vraiment personne qui s'intéresse? Mais si, en fait, il y a des personnes qui recherchent exactement ce que tu proposes. Donc, pensez à dire quand quelqu'un vous dit, «Ah non, mais de toute façon, il y a personne qui va s'intéresser à ce que tu fais». Ben si, 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 moi je sais qu'il y a des personnes qui vont s'intéresser à ce que je fais. Je le sais, je le visualise. Et puis en plus, j'ai vraiment pas le réseau pour réussir. Alors tu sais quoi? Tu es un super réseau d'entrepreneurs là, donc qui t'aide à réussir. Donc c'est génial. Et puis en plus, j'ai peur d'essuyer des refus. Si on me dit non, comment je vais faire? Eh bien, tu sais quoi? Chaque non te rapproche d'un oui et t'aide à ajuster ta posture. Parce que quand on te dit non, ben, tu peux te dire: «OK, c'est non pour cette personne-là. Mais la prochaine, ça va peut-être être un oui et si c'est encore un non, ben, la prochaine, ce sera un oui et en attendant, j'ajuste ma posture». Ah non, mais c'est vraiment pas le bon moment pour me lancer. Non, 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 ça va pas le faire. Demain. Non, mais demain, c'est promis. Lundi prochain, je le fais, hein. Non, mais c'est sûr, hein. Alors, pour information, il est quand même très intéressant de mettre une date précise sur le demain ou sur le lundi prochain, d'accord? Parce que tant qu'on n'a pas mis une date précise, le cerveau, il sait pas où tu veux aller. Il sait vraiment pas quel lundi ça va être. Donc
si on a le temps à parler du tableau de rêve, je regarde l'heure. Bernie avance, on se bouge, on se bouge. Donc en fait, le meilleur moment pour commencer à semer, à avancer, c'est maintenant. Point barre. That's it, on y va, let's go. Je ne suis pas une vraie leader. Eh bien, si je deviens leader chaque jour un peu plus en m'inspirant, enfin, en inspirant les autres, et en m'inspirant des autres aussi d'ailleurs. Voilà, ça, c'est des petits mots. Quand vous savez des mots de vocabulaire comme ça dans votre vie, vous dites, OK, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est la métacognition, on en a parlé. J'analyse mes pensées et mes mots. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je dis? Est-ce que ça a vraiment un intérêt en fait? Je n'ai pas parlé de la méthode de trois tamis, mais on pourrait en parler. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est bon pour moi? Des questions à se poser. C'est ça aussi la métacognition. C'est de se dire, est-ce que cette phrase a un intérêt? Bah, non. S'il n'a pas d'intérêt, bah, je l'efface, ok, et je passe à une autre. Je crois que selon certaines études, on dit qu'il faudrait dire 5 fois, je ne sais plus si c'est 3 ou 5, j'ai un doute, je n'ai pas revu. Pour enlever une phrase négative, il faudrait en mettre 3 ou 5 positives derrière. Donc, pour ne pas perdre de temps, mettons directement la bonne, quoi. Parlons directement en positif, en dire ce qu'on veut. Une petite anecdote aussi. Quand je travaillais comme kiné, je disais à mes patients souvent, quand on vous dit, vous avez le dentiste qui arrive, par exemple, et qui vous dit, ne vous inquiétez pas, madame, ça va pas faire mal. Et en plus, il a la tête qui va avec, quoi. Et là, qu'est-ce qu'il se dit le cerveau? Tu peux t'inquiéter, ça peut mal se passer parce qu'en plus, il a franchement la tête qui va avec. Donc là, on est plutôt en mode stress. Si le même dentiste, il arrive et il vous dit avec le sourire, soyez Coucou rassurés. Indir. Je suis en train de voir pour m'organiser là. Est-ce que Et, Nathalie, euh, tu peux couper et en fait, ton... mon collègue va animer le Euh, Zoom. est-ce que Ludivine, tu... Merci. Du coup, je disais, blablabla, je reviens, Requiquépette. Oui, soyez rassurés, tout va bien se passer. D'accord? Ça change tout. La personne, quand vous lui dites d'être rassurée plutôt que de ne pas s'inquiéter, eh bien, elle va entendre d'être rassurée directement. Elle va pas entendre, je ne dois pas m'inquiéter, j'efface ce truc, donc en fait, voilà, non. Et tout va bien se passer. OK? Et d'ailleurs, quand on dit à quelqu'un, oh non, mais il n'y a pas de souci, hein, bah, ça voudrait qu'il pourrait y en avoir un. Ou il n'y a pas de problème, bah, il pourrait y en avoir un. Non, c'est OK, tout va bien. OK? Alors, les clés de la réussite dans ton entreprise. On va revoir vite fait ces clés. Stop aux pensées défavorables et limitantes. Yes aux pensées constructives. OK? Une posture adaptée à un état émotionnel élevé. Vous avez vu l'échelle des émotions? Paf, quand on voit qu'on est en bas, qu'on est un peu dans le mood, on a le droit, hein? On a le droit. Après, si on veut avancer, à un moment, il faut sortir de ce mood, je vais pas bien. OK, on se relève. Et on analyse pourquoi on n'allait pas bien. D'accord? On ne fait pas la politique de l'autruche où on ne met pas le couvercle par-dessus, sur la cocotte minute, ça va pas, mais ça va aller. Non, non, il ne faut quand même pas être dans des pensées positives toxiques, on va dire. Une prise de conscience de l'influence de son entourage. C'est bien d'être bien entouré. Parce que c'est sûr que l'entourage proche, ben, c'est pour ça aussi qu'on a des réseaux d'entrepreneurs, c'est pour s'entourer aussi de personnes qui vont dans la même direction que nous. Objectif fort et précis et un pourquoi puissant. Vous n'avez pas vraiment parlé de ça, mais c'est important d'avoir toujours votre objectif précis avec une date pour quand je veux l'avoir atteint. Parce que comme ça, le cerveau, il dit, OK, pour cette date-là, elle veut ça, on va tout mettre en place pour. Un pourquoi puissant, un pour qui je veux réussir tout ça. Utilisez des mots justes et forts. Des mots comme je choisis, je décide, je m'engage, plutôt que ah ben, j'essaye, hein, j'aimerais bien, je vais essayer, hein, j'espère que je vais y arriver, hein. Eh bien, ces mots-là, ils donnent toujours la possibilité que ça ne fonctionne pas. Donc, dans la mesure du possible, et on fait chacun de son mieux, on est bien d'accord. Mais utiliser des mots plus forts, comme je choisis, je décide, je m'engage, est plus intéressant que j'espère, même si l'espoir, c'est très intéressant, hein. J'essaie, j'aimerais. Dire quand plutôt que si. Alors, si j'y arrive, je ferai ça. Ben non, c'est quand je vais y arriver, avec une date précise. Parce que le si, c'est encore du conditionnel, alors que le quand, c'est du futur. Et on peut y mettre une date. Utiliser un et plutôt qu'un mais. Oui, ça va, mais gna 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 gna. Ben
le mais, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il élimine la première partie de la phrase. Donc, on va mettre un et à la place du mais. C'est des petits mots, toujours, mais très intéressants. Créer des routines et prendre des engagements. Vous pouvez vous prendre des engagements vers vous-même, toutes les semaines. Se dire, bah, aujourd'hui, cette semaine, je m'engage à faire ça. Vous pouvez le faire à plusieurs aussi. Te rappeler que tu as en toi d'incroyables ressources. Ça, c'est très important. Moi, j'ai toujours sur moi ici mon bracelet d'ancrage. C'est un bracelet que j'ai fait pour les personnes que j'accompagne, sur lequel il est écrit: je suis puissante et confiante en mes ressources. Quand j'ai un doute, je regarde mon bracelet et je suis toujours connectée à ça. Vous pouvez faire, on n'a pas le temps d'en parler, mais un ancrage. Un ancrage, ça se fait en hypnose, on en parle, mais là, on n'a pas le temps. On avance. Répétition quotidienne d'affirmations positives en état émotionnel élevé. Pour celles qui s'intéressent, j'ai aussi des audios d'affirmations positives. Je pourrais vous les envoyer. Décider d'être acteur, actrice de sa vie pour la créer, réaliser ses rêves. Il faut que j'avance. Possibilité de réaliser un tableau de rêve. Vous avez certainement déjà entendu parler des vision boards, et donc des tableaux de rêve sur lesquels vous mettez ce que vous voulez arriver à faire avec une date précise. Le langage non verbal, bah, il est très important aussi, hein. Il faut qu'il soit juste et qu'il corresponde à la personne qui est en face de soi. Là, il y a des langages de personnalité qui sont intéressants aussi, mais on n'a pas le temps d'en parler. Et pratiquer la visualisation. Je regarde toujours l'heure. Allez, il me reste 2 minutes pour la slide suivante. Où elle est? Ah, bah, elle n'y est pas. C'était sur la visualisation. Je sais pas où est passée ma slide suivante. Donc, je vais vous parler de visualisation sans la slide. Euh, pour visualiser, ce qui est vraiment intéressant, c'est de toujours parler en je. C'est pas c'est moi, c'est je. Je suis comme ci, je suis comme ça, je décide ceci. Donc parler en je, ça vous implique plus. On est au présent. Parce que même si on visualise quelque chose du futur, on le visualise au présent. Parce qu'il est très important pour notre cerveau de, de vivre l'expérience comme si c'était déjà là. D'accord? Comme si l'objectif était déjà atteint. Il est important de le faire avec tous nos sens. Nous avons 5 sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût. Et on peut rajouter un, qui est, parce qu'on appelle ça le VACOG, et on peut en rajouter un, c'est le synesthésique, c'est-à-dire c'est vraiment le ressenti. Quand on fait un exercice de visualisation, et pour celles qui souhaiteront mon audio d'auto-hypnose pour visualiser avec des mots justes notre, notre avenir, la réussite de notre business, il est vraiment important de le faire, de le vivre avec tous nos sens, c'est-à-dire d'être dans le ressenti, au présent de la réussite. Et l'audio que je vous proposerai, il est là pour ça. Donc, parce que j'ai plus ma slide pour me rappeler, donc c'est au présent, en jeu, dans le ressenti dans tout le corps, avec une intention claire, une émotion élevée. Il faut vraiment être comme si c'était déjà fait. Vous savez, on voit parfois des sportifs de haut niveau, des pilotes qui visualisent avant même d'avoir fait, ils ont par exemple un pilote de la patrouille de France de voltige, il révise, il refait tous ses mouvements, vous les voyez parfois, peut-être déjà vu des vidéos de ça, et en fait, ils refont tout comme s'ils étaient déjà dans l'avion en train de faire leur, euh, leurs acrobaties. Pareil, le sportif qui veut réussir, eh ben, il va visualiser sa réussite, il va visualiser qu'il passe la ligne d'arrivée, il va visualiser qu'il atteint son Everest, il va visualiser la réussite comme s'il y était déjà. Parce que ça, son corps et son cerveau, ils savent déjà ce que c'est. Et go, on y va, parce qu'on sait déjà ce qu'on veut obtenir. Il ne va pas visualiser son échec, quoi. Il va visualiser sa réussite. Et ce que je vous invite à faire, c'est à visualiser votre réussite.